Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes achats niveau livre de coloriage. J'ai eu envie de faire cette vidéo et de la séparer du matériel parce que les deux ensemble ça allait faire beaucoup trop. Donc je pense que pour le matériel je vais plutôt vous montrer ça en vlog pour qu'on puisse faire des tests en même temps, etc. Parce que j'ai pas acheté 40 000 trucs non plus et il y a certains trucs où je vais faire vraiment des vidéos dédiées, etc. Donc voilà, mais pour les livres j'avais vraiment envie de faire une vidéo où on puisse feuilleter un peu les livres, voir ce qu'il y a, etc. Et puis voilà, donc il y a deux parties. Il y a une partie des livres que j'ai achetés neufs, donc soit en magasin, soit sur Amazon, etc. Et il y a une partie des livres que j'ai achetés sur Vinted. Du coup, je vais commencer par les livres que j'ai achetés neufs et ensuite je vais vous montrer les livres Vinted. Les livres, tous les livres que je vais vous montrer là, je les ai eus entre mai et aujourd'hui. Donc vous voyez que ça s'étale sur pas mal de temps, mais c'est juste que j'ai jamais pris le temps de vous les montrer, ou alors vous les avez juste vus passer dans des vidéos colo terminées, etc. Mais c'est tout. Alors le premier livre, c'est un livre que j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu sur YouTube, ou en tout cas très peu. Je crois que j'ai dû le voir une fois passer sur une chaîne et encore je suis même pas sûre. C'est le livre Papillon du monde à colorier. C'est un livre que j'ai eu à mon anniversaire et que j'ai choisi avec ma maman à Cultura, et franchement j'ai trop aimé ce livre. Et en fait depuis que j'ai acheté celui-ci, ils ont sorti toute une collection et j'hésite trop à me les prendre tous parce qu'ils sont juste magnifiques. Donc là on est sur les papillons, mais vous avez tout ce qui est forêt, vous avez l'herbier, ils ont même sorti un agenda, enfin bref il y a plein, il y a toute une série en fait de livres, de ces livres là, et c'est aux éditions Larousse. C'est du hardback et franchement les livres ils sont vraiment hyper beaux quoi, enfin moi je les trouve vraiment magnifiques. Alors ce livre il est vierge, je l'ai pas encore entamé parce que je vous cache pas que je l'ai un peu oublié, parce que si vous suivez un peu ma chaîne, cet été j'ai pas énormément colorié et je me suis basée plus sur le livre que je voulais avancer, etc. Et donc j'ai pas encore pris le temps d'aller dans ce livre, mais je le trouve juste magnifique. Donc en fait c'est un livre dans lequel vous allez avoir déjà au début, à la fin vous avez tout plein de papillons ici, donc ça peut vous aider pour vous inspirer pour certains colos. Et en fait sur chaque page vous avez soit un seul soit deux papillons qui sont donc ici mis en couleur, vous avez le nom, etc. Et juste là en fait vous pouvez le mettre en couleur et les pages sont détachables. Ici vous avez tout un petit pointillé, vous pouvez détacher les feuilles et c'est comme ça sur tout le livre. Voilà, vous avez tous des papillons comme ça, des fois vous avez aussi des fleurs et des feuilles. Et vous pouvez tout mettre en couleur comme ça et je trouve ça juste magnifique. Moi les livres de reproduction comme ça c'est un truc qui me plaît énormément et qui je trouve me fait pas mal progresser, parce que du coup là on peut jouer sur les textures, les couleurs, etc. Enfin, et puis ça peut aussi vraiment, au-delà d'être juste un livre de coloriage, ça peut vous aider à vous inspirer. Vous voyez, si jamais vous savez pas comment mettre en couleur les papillons, bah là pour le coup vous avez plein de choses, et il y en a qui sont plus simples que d'autres. Je pense que celui-ci doit être assez compliqué à mettre en couleur. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y en a 40 en fait, il y a 40 planches comme ça et j'aime beaucoup cette collection de livres. Et j'aimerais bien me dire que j'en fais un par mois, histoire de m'aventurer un peu là-dedans. Mais ouais, non franchement ce livre je le trouve vraiment très joli. Je suis hyper contente de l'avoir eu à mon anniversaire. Et du coup celui-ci il est à 13,90 € et à chaque fois c'est le prix de ces livres là. Moi je trouve que c'est assez raisonnable parce que on est sur un livre en hardback, le papier il est vraiment de bonne qualité. Et voilà, je trouve que c'est des beaux livres à avoir dans sa collection. Donc voilà pour celui-ci que j'ai eu à mon anniversaire. Et à mon anniversaire j'ai aussi eu le livre des enluminures. Donc j'ai eu celui avec la couverture en hardback là qui est à 30 ou 40 €, un truc comme ça. Je vous le montre pas là parce qu'il est en train de sécher. Je suis en train de colorier dedans et du coup il est en train de sécher, donc voilà. Mais bon, je pense que vous le connaissez. Ensuite je me suis pris deux livres d'Amandine Young. Le premier que j'ai pris, je vous les montre, mais c'est vraiment histoire de dire que je vous montre tous les livres que j'ai achetés parce que vous les connaissez par cœur je pense. Donc j'ai eu le pin-up, celui-là je l'ai pris vraiment le jour même de sa sortie. J'en ai fait qu'un dedans pour le moment, c'est celui-ci, mais ce livre là ça va être mon livre un peu fil rouge de l'année prochaine je pense. Voilà, j'ai trop envie d'y retourner là, le feuilleté ça me donne trop envie de me remettre dedans. J'aimerais bien faire elle pour Halloween. Ce serait pas mal que je fasse celle-ci pour ce mois-ci, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ce livre et j'aime beaucoup Amandine et j'ai trop hâte d'avoir son prochain livre entre les mains. Mais donc voilà, donc celui-là je l'avais pris au moment de sa sortie en juin et ensuite elle m'avait offert au mois d'août le Blanche-Neige et elle me l'avait dédicacé aussi juste là. Voilà, le 11 août en fait on a eu la chance de se rencontrer, d'organiser un événement et tout. J'avais fait un vlog, donc si jamais vous voulez aller le voir n'hésitez pas à voir ça en barre d'infos. Et du coup elle m'avait offert le livre et voilà, donc je l'ai entamé aussi quasiment direct quand je l'ai eu. J'ai l'impression que c'est vraiment sombre, je vais
hop, voilà, ça va être mieux. Voilà, je l'ai entamé celui-ci et je l'aime vraiment énormément. Donc là c'est la version en couverture souple. Et voilà, je suis trop fan. Je vous mettrai bien sûr le lien du site d'Amandine et restez connectés parce que du coup au mois de novembre, si j'ai bien compris, il y a son prochain livre qui sort et bien sûr je vais le précommander dès que possible. J'ai trop hâte. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai fait une grosse pause niveau achat. Ah si, je sais, je viens de me rendre compte que j'avais oublié des livres. Attendez, j'arrive. Me revoilà, donc il y a 2 livres, je me suis rendu compte que j'avais pas inclus dans la vidéo et je vous les avais vus dans ma vidéo des colos terminés mais je vous les ai pas montrés comme ça. Du coup le premier c'était le Mythographique Voyage et celui-là il date d'avril ou de mai, donc pour vous dire ça date vraiment mais je l'ai acheté au moment de sa sortie en fait et ce livre je l'aime trop comme tous les mythographiques, franchement c'est des livres que j'aime énormément. Là Joseph Catamban qui vient d'en sortir un et je l'ai vu sur un des lives de Laemiana et j'ai trop envie de me le prendre. Vraiment, je suis trop fan de cette série de livres. Ouais, j'aime trop. Je veux absolument faire celui-là. J'ai pas fait exprès de tomber sur cette page, j'avais oublié son existence, je veux la faire. Il faut absolument que je la fasse, elle est magnifique. Mais ouais, non, j'aime énormément celui-ci. J'ai aussi le Dream Garden, j'en ai que 2 pour le moment. Je dis pour le moment parce que le mois prochain, je vais me prendre le Wild Winter. Je sais plus si c'est Joseph Quinterbank ou Fabiana Attanasio qui... l'illustrateur, mais je vais me prendre celui-là parce que vraiment je l'aime trop pour la saison et puis j'ai trop envie de me prendre aussi le dernier là, le Magical Earth je crois qu'il s'appelle, je sais plus, mais bref les mythographiques j'aime trop, vraiment j'ai trop envie d'avoir toute la collection. Et ensuite je me suis pris un livre de Anna Carlson qui est toujours vierge mais j'ai un projet dessus mais je suis pas sûre encore, donc je me laisse un peu le temps avant de le démarrer pour pas regretter au cas où. Mais c'est le Jewelry Box, voilà. Et celui-là je me le suis pris au mois d'avril et je vous l'ai jamais montré parce que je l'ai jamais entamé. Mais celui-ci c'est un de mes préférés Nana Carlson, vraiment je le trouve magnifique. Et je le trouve... il est assez simple en fait si vous voulez, les pages elles sont pas trop biscornu, compliqué, etc. Et ça reflète très bien Anna Carlson, je trouve. Et ouais, franchement, c'est un de mes préférés et on le voit pas énormément. Et voilà, donc je l'ai toujours pas commencé parce qu'en fait, pour tout vous expliquer, je suis tombée sur une chaîne d'une anglophone, je sais plus si elle est américaine ou anglaise, je crois qu'elle est anglaise. C'est Zuki, je sais plus, je vous mettrai le nom de sa chaîne sur l'écran. Et en fait elle a terminé un livre d'Anna Carlson, je ne sais plus lequel c'est. Et en fait elle avait utilisé la même palette de couleurs pour tout le livre. Et je trouvais ça juste magnifique. Et je me suis dit que ce livre là il s'y prête très bien. Mais il y en a un autre que je vais vous montrer juste après, qui peut aussi bien s'y prêter à ce genre de projet et qui est plus petit, donc qui je pense est plus réalisable pour faire ce genre de projet là. Mais en fait elle avait fait tout un livre d'Anna Carlson avec juste du bleu, du rose et du violet et c'était juste magnifique. Enfin tout le livre était hyper cohérent du coup et je trouvais ça trop beau comme projet. Donc je sais pas encore si je vais utiliser la même palette de couleurs, mais voilà, j'avais dans l'idée de faire un livre d'Anna Carlson dans ce style là. Et du coup je m'étais dit que le Jewelry Box il conviendrait bien. Donc c'était pour ça, c'est pas pour ça que je l'ai acheté parce que je le trouvais très beau. Mais c'est aussi pour ça que je l'ai pas commencé, c'est parce que je me suis pas encore fixée sur ce projet là et j'ai pas envie de le démarrer et après de regretter et de pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, vous voyez. Mais du coup entre deux, ça c'était la semaine dernière, je me suis enfin pris le Witch Cottage de Anna Carlson qui me faisait trop envie, vraiment depuis qu'il est sorti j'avais trop envie de me le prendre. Puis je me disais bon j'en avais pas besoin, j'ai déjà le Summer Night, tout ça que je suis en train d'avancer, ça n'a pas d'intérêt et tout. Et puis au final j'ai fini par le commander et je regrette pas du tout, je l'ai déjà entamé voilà, en faisant ce coloriage là avec Colorisera. Je vous spoil complètement la vidéo des colos terminés mais c'est pas très grave. Et par contre j'ai fait une catastrophe, alors je vais vous la montrer mais il va pas rester comme ça du tout. En fait j'ai pris l'édition Gibb Smith et n'utilisez pas d'aquarelle si vous avez cette édition là, enfin en tout cas moi je vous conseille pas trop. Là-dessus j'avais utilisé les Albrecht Dürer et franchement ça l'a fait, j'ai pas eu de soucis pour aquareller, mais j'ai fait celui-ci et c'est une catastrophe. En tout cas moi ça ne me plaît pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais avoir à la base. J'ai essayé de rectifier avec du Posca et tout mais ça ne me plaît absolument pas. Et voilà, ça a tout traversé là derrière, donc je vais pas racheter le livre juste pour ça. Mais tant pis, cette illustration là je la ferai dans des teintes
teintes assez foncées. Mais en tout cas, si vous voulez, quand j'ai appliqué mon aquarelle, tout de suite la couleur elle s'est figée et en fait le papier a tout absorbé quoi. Donc l'aquarelle sur ce livre c'est terminé, j'en ferai plus. Donc ce fond là je vais le repasser à l'acrylique et je vais sûrement faire ça en vidéo avec vous parce que j'ai pas envie de faire un fond noir. Je pense que je vais faire un fond avec un peu de violet etc. Et du coup, vu que ce livre on est sur le thème des citrouilles, non des sorcières, forêts, etc. Je me dis que partir sur juste cette palette de couleurs là, donc bleu, violet et peut-être rajouter une troisième couleur genre du vert ou un truc comme ça pourrait être faisable. De faire, bien sûr en autorisant la couleur peau et les couleurs naturelles genre le bois ou pour le lapin les couleurs des poils etc, l'or etc, sans que ce soit non plus hyper fermé, mais partir vraiment sur des couleurs principales qui seraient le bleu, le violet et le rose et pourquoi pas un peu de vert etc. Enfin voilà, essayer d'avoir une certaine cohérence dans le livre. Je trouve que c'est un projet qui peut être sympa parce que alors autant dans les autres livres j'essaye que les pages elles matchent entre elles mais je cherche pas du tout à avoir de cohérence du coup voilà, d'avoir un livre sur le même avec le même genre de couleur, mais là je me dis que ça pourrait être sympa et que et voilà. Puis au pire si j'en ai marre et si ça me convient pas et s'il y a un coloriage que j'ai envie de faire multicolore ou je sais pas, j'ai envie d'utiliser du rouge, bah tant pis quoi, j'aurais essayé et puis voilà. Mais du coup il y a moyen que ce livre là je parte dans cette idée de le faire vraiment avec une palette de couleurs assez précise. Et du coup ce fond là, ce que je vais faire c'est que je vais faire comme si les espèces de scarabées là ils faisaient une sorte de traînée magique. Donc en fait j'aimerais bien avoir un dégradé qui va là faire comme il y a... Je sais pas comment expliquer, dans ma tête c'est clair, mais faire toute cette partie là en violet assez clair et après foncer vers les bords, vous voyez, mais avec de l'acrylique pour recouvrir cette mocheté. Et du coup la page d'à côté, je ferai tout le contour à l'acrylique noir je pense, et un effet parchemin derrière, voilà. Et cette page là qui est catastrophique, dans des teintes assez foncées. Je voyais bien du violet ou du vert avec les champignons, les espèces de fumée et tout, donc je vais voir. Mais là cette page il faut que je la fasse parce que ça me perturbe d'avoir une page moche comme ça dans le livre. En soi le fond il est pas moche, enfin ça pourrait le faire mais j'avais pas du tout ça en tête. Et au final les couleurs me plaisent pas, donc on va tout repasser et ce sera très bien. Donc voilà pour Anna Carlson. Et alors par contre moi j'étais hyper surprise, je savais que c'était plus petit mais c'est vraiment plus petit. Et alors c'est hyper fin quoi, enfin ce livre là il est extrêmement fin je trouve. Je m'attendais pas à un truc aussi petit. C'est pas un défaut, mais c'est juste que voilà, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit que ça. Ensuite, je me suis lancée dans une nouvelle collection, entre guillemets, après les mythographiques, Anna Carlson, tout ça. Mon ami Coco Wayo, mon nouvel ami. Et puis alors là, arrêtez tout, Zazou a sorti une vidéo où elle montre toute sa collection de livres Coco Wayo et tous les colos qu'elle a fait dedans. Ça sent la commande Amazon, je suis désolée mais j'aime trop cette compagnie. J'ai une quantité de livres de cette compagnie dans ma wishlist, c'est un truc de ouf. Vraiment il y en a énormément qui me font envie et qui me plaisent trop. Là j'ai trop envie de me prendre le Spooky Town pour aller avec le Spooky Girl, mais voilà. Donc ces deux là je les ai pris en même temps que le Witch Cottage sur Amazon. Donc le premier que je me suis pris c'est le Spooky Girl. Je vais vous montrer que celui-ci parce que j'en ai déjà fait deux dedans et j'ai pas envie de vous spoiler à fond mes colos terminés. Donc voilà, j'ai fait celui-ci que j'ai fait au feutre à alcool. Il y a de la paillette, des trucs, des machins. Et puis après voilà, c'est le livre que vous connaissez. Alors moi j'ai ce fameux défaut d'impression où j'ai deux lignes blanches là vous voyez bien. Et là c'est pas très bien imprimé. Ça me gêne pas, franchement c'est pas un truc qui va me gêner plus que ça. Et j'aime tous les colos de ce livre. Et comme je vous dis, je l'ai eu il y a 2 semaines je crois. Ouais, j'ai dû faire la commande début mi-octobre et j'en ai déjà fait 3. Enfin 2 plus la name page. Enfin la page de titre là. Donc non franchement j'aime trop. Je l'ai fait tous au feutre à alcool pardon. Et j'aime trop ce livre, il est trop cool. Et ensuite je me suis pris le Witches. Pareil j'adore. J'en ai fait un, je vous montre pas parce que je l'ai pas encore posté sur Insta. Il est là. Vous verrez plus tard. Marine a déjà fait des grosses cochonneries là, c'est n'importe quoi. Mais j'aime trop ce livre, je le trouve magnifique. Et j'ai hâte de pouvoir en faire plus parce que autant l'autre je le fais complètement au feutre à alcool.
et c'est pas prise de tête. Autant ceux-là, je pense que je vais faire une base de feutre alcool mais que je vais m'amuser quand même à faire des dégradés, etc. Parce que les illustrations sont tellement belles que j'ai envie de me prendre la tête dessus. Et ce que je trouve aussi sympa sur les livres de Coco Wayo, c'est que ce n'est pas du grayscale, que c'est juste du line art. Et que donc c'est un bon entraînement pour tout ce qui est portrait. Parce que c'est beaucoup, enfin en tout cas moi je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de faire une peau quand il n'y a pas de grayscale, genre comme les Anna Carzon, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus dur que par exemple, je sais pas, un Christine Caron ou un truc comme ça. Donc j'ai hâte de pouvoir m'entraîner à faire les peaux des petites poupées. Ça j'adore, ça fait très Harry Potter, j'aime beaucoup. Enfin voilà, alors sur celui-là il y en a que j'aime moins, genre ça j'aime pas trop, enfin voilà, ça c'est pareil, je suis pas hyper fan, mais il y en a d'autres que je trouve hyper jolis et lui il est trop chou, j'aime trop. Enfin voilà, je suis hyper contente d'avoir eu ce livre. Et il y a aussi le Modern Witch qui me fait grave envie. C'est un peu différent dans le style mais il me fait trop envie. Et alors autant, il y a encore pas longtemps j'étais en mode oui les livres d'Halloween, sorcières et tout c'est que en automne. Autant là, croyez-moi que ces trois là, vous allez les voir très souvent. Parce que vraiment ils me plaisent trop et je vais pas attendre qu'on soit en octobre pour les colorier. Donc voilà pour les livres que j'ai chopés sur Amazon. Donc ça je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ce sont des liens affiliés, je le répète. Donc si vous cliquez et que vous faites un achat par la suite, j'aurai une petite rémunération, c'est très peu. Mais voilà, je préfère vous le dire et vous remercier si jamais vous passez par ces liens. Donc voilà pour Amazon. Ensuite les autres livres que je vais vous montrer, vous pouvez aussi les trouver sur Amazon, mais moi je les ai pris sur Vinted. Vraiment si vous n'avez pas un budget énorme ou juste si ça vous gêne pas d'acheter des livres de seconde main, téléchargez Vinted, vraiment c'est une mine d'or. Moi j'ai trouvé énormément de livres, j'ai deux Clara Markova, les deux je les ai trouvés sur Vinted, mais Anastasia l'école d'Avriva, Vinted, là les 6 livres que je vais vous montrer, Vinted, et vous allez voir que niveau prix bah ça vaut le coup et voilà. Moi sur Vinted ça me gêne pas d'acheter des livres s'il y a un ou deux coloriages faits. En général je vais pas au-delà de 3 parce que sinon au bout d'un moment c'est plus très rentable pour nous acheteurs, mais voilà je vais pas au-delà de ça. En fait ça me gêne pas d'acheter des livres s'il y a déjà des colos faits dedans, et ce que je fais en général c'est que je colle les pages, comme ça j'ai pas besoin de les arracher et puis ça se voit pas. Voilà, moi je sais qu'il manque tel et tel coloriage mais ça ne se voit pas et vous allez voir qu'on peut faire vraiment des affaires et qu'on peut trouver des livres qui ne se font plus, comme cette jolie collection Hachette. Alors s'il y a quelqu'un de chez Hachette qui passe par là, refaites cette collection en fait, vous allez vous faire plein d'argent parce que je peux vous dire qu'on est plein à attendre que vous refassiez cette collection. C'était juste génial C'était juste génial. Et puis là il y a tellement de Disney et Pixar qui sont sortis, qui sont incroyables, que vous pourriez faire des livres juste trop beaux. Mais bon écoutez, vous voulez pas. Donc moi je me suis pris les 3, donc le Blanche-Neige, le Roi Lion et le Peter Pan sur Vinted. Normalement il n'y a pas écrit les prix. Je sais plus à combien ils se vendaient neufs, parce que là maintenant sur Amazon ils sont à 50 000 €. Je vais aller regarder sur Amazon en même temps que je vous parle. Moi les 3 là je les ai payés moins de 15 € je crois. Alors attendez, je vous montre, je cherche les prix. Celui-ci il est encore trouvable sur Amazon, le Roi Lion à 9,95 €. Le Blanche-Neige pareil en espagnol à 9,95 €, mais alors par contre lui je crois que ouais il est là mais il n'est pas dispo. Donc autant ces deux là vous pouvez les trouver à 9,95 € sur Amazon, autant celui-ci c'est compliqué de le trouver. Surtout que là les deux là je les ai, c'est quoi, espagnol et celui-ci je l'ai en français, donc trop contente. Mais du coup ouais ils sont à 9,95 pièces sur Amazon, et moi de mémoire j'ai dû payer les 3 à 17 € je crois, un truc comme ça, tout compris. Donc quand je dis tout compris c'est les frais d'acheteur et les frais de port Vinted, faut bien prendre ça aussi en compte quand vous achetez des livres sur Vinted. Mais voilà, et ils sont neufs, ils sont tout neufs, donc c'est juste incroyable. Et ils sont toujours neufs, je les ai pas entamés, et ça je les ai achetés cet été. Je les ai pas entamés parce que j'ai pas pris le temps et parce que je boude un petit peu le Disney en ce moment. Mais c'est des livres que j'avais très envie d'avoir pour la collection, et aussi parce que je les trouve très beaux et que j'ai envie de colorier dedans. Mais je vous cache pas que voilà, étant fan de Disney et de colo, bah je sais pas, quand je les ai vus sur Vinted je me suis dit il me les faut. Donc je les ai pris, je regrette pas du tout mon achat parce qu'ils sont vraiment très jolis, et j'aimerais bien pouvoir aller dedans quoi. Surtout que c'est un format plus petit que le Scène Culte, vraiment le gros livre. Donc
Ouais, il faudrait peut-être que j'aille dedans, ce serait pas mal. Donc voilà pour le Blanche-Neige. Ensuite on a le Roi Lion. Je vous les montre mais je pense que c'est des livres que vous connaissez bien. Le Roi Lion, je le trouve trop beau. Vraiment c'est... J'ai trop envie d'aller dedans. C'est pas bien de faire... Enfin c'est pas bien. C'est pas bien de faire des hauls comme ça parce qu'après je suis frustrée parce que j'ai envie d'aller dans tous mes livres. Et alors lui, c'est le plus beau je trouve. Le Peter Pan, j'aime beaucoup. Et c'est le plus chargé aussi, oui, il y a des scènes très chargées quoi. Autant il y a des choses très simples comme ça, autant voilà, il y a des scènes avec plus de détails, mais ouais, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette petite trouvaille. Ensuite, j'ai fait une autre trouvaille, celui-ci j'ai dû le payer. Autant la commande en dessous je me souviens, autant celui-ci je sais plus. Je sais qu'en ce moment il est en vente à 21... Je l'ai payé 14 €. Je crois que j'ai payé 14 € tout compris. Quelque chose comme ça, entre 14 et 15 €. Sachant que là en ce moment sur Amazon il est à 21 €. C'est un livre de Jasmine Beckett-Griffith. En fait je me le suis pris en me disant que j'allais pouvoir avec ce livre tester cette illustratrice parce que j'avais pas de livre d'elle et que c'est une illustratrice que j'aime énormément. J'ai un diamond painting à faire de cette illustratrice et j'aime énormément ce qu'elle fait et tout. J'aime beaucoup son style en fait, vraiment je sais que c'est assez spécial mais moi ça me plaît énormément et c'est des livres qui sont c'est un livre qui est sur ma wishlist depuis hyper longtemps mais j'avais jamais sauté le pas et donc là quand je l'ai vu sur Amazon, sur Vinted pardon, bah je l'ai pris et en plus de ça il est couvert donc trop bien. Et alors dans ce livre là il y a 2 coloriages de fées mais c'était pas mes préférés dans le livre. Et puis au vu du prix que je l'ai payé par rapport au prix neuf, ça me gêne pas du tout comme je vous l'ai dit. Et je vais coller les pages. Donc celui-là je vous l'ai pas dit, c'est le Halloween hein, de Jasmine. Donc voilà, les collages qui étaient faits c'était ça. Donc celui-là je vais le coller, c'est pas très gênant. Hop. J'aurais pu retirer la page proprement, mais en fait si vous voulez là on a la description de l'œuvre parce que sur ces livres là en fait c'est les œuvres, les peintures de Jasmine Beckett-Griffith qui sont retranscrites en coloriage et du coup là on a le nom de l'illustrateur, je vais y arriver, de la peinture, l'année etc. Donc si jamais on veut retrouver... Alors lui je l'aime pas du tout, vraiment j'aime pas du tout. Mais sinon la plupart je les aime beaucoup dans ce livre. J'aime bien les petits quatuors comme ça de colo. Elle pareil je l'aime pas. Et il y avait celui-ci aussi de fée, ça tombe bien je l'aime pas. Donc comme ça c'est très bien. Celui-là je l'adore, j'aime énormément celui-ci. Il y en a avec des intérieurs, des choses plus détaillées, des choses plus simples. Enfin voilà, je sais pertinemment que c'est pas le genre de livre que je vais terminer. Mais je trouve ça vraiment très joli. J'avais vraiment envie d'avoir du Jasmine Beckett-Griffith dans ma collection. Donc voilà pour ce livre là. Donc j'avais pris celui-là en me disant bah je le prends puis je teste et puis je verrai bien si j'aime bien je me prendrai l'autre. Bah tiens elle a pas attendu la dame. J'ai pas attendu parce que en fait je me suis pris celui-là. Je l'ai reçu, je l'ai feuilleté, trop beau. Et le jour même je me suis rendu compte que Johanna, sa chaîne c'est Johanna Colo il me semble, puis elle a pas changé de nom. Je ne sais plus. Elle faisait des ventes en fait, voilà, elle a trié dans ses livres et elle vendait celui-ci à un prix vraiment bien. Donc je me suis dit bah je le prends. Donc en fait voilà, j'ai même pas encore eu le temps de tester, ça se trouve ça va pas me plaire mais je pense que si ça me plaira. Mais en tout cas j'ai ces 2 livres et ce livre là il est juste magnifique et c'est une jaquette et la jaquette elle est enfin au toucher ça fait un genre de cuir, c'est magnifique. Donc celui-là c'est le Fantasy Adventure avec mon super accent anglais et j'aime trop. Celui-ci je le préfère vraiment au Halloween mais il est juste magnifique. Il est juste magnifique et je les ai vus mis en couleur plein de fois ces illustrations là mais ça m'empêche qu'il y en a plein qui m'inspirent et j'ai trop envie de tester. Elle est incroyable, elle est magnifique cette illustration, je la trouve trop belle. Celle-là, Zazou, elle l'a fait avec je sais plus qui, avec Simone je crois, trop beau. Trop beau. Enfin voilà, je vais pas vous faire une présentation complète de chaque livre mais j'aime trop. J'aime trop, puis alors en plus Johanna elle a emballé ça mais c'était hyper bien emballé, hyper soigné tout ça donc voilà. Et alors pour ça je vous ai pas dit combien j'ai payé.
j'ai dû payer 17 € je crois pour les 2 livres parce que j'ai acheté un autre livre, alors bien sûr j'en ai pas assez. J'ai payé 17 € frais de port compris pour ce livre et elle vendait aussi ce livre là. Donc c'est un livre de Jana Prosvirina et c'est le Fantasy Doll volume 1, voilà, en grayscale. Donc c'est un livre de 25 portraits. Et ce livre-là, Johanna, on avait fait la présentation il y a déjà pas mal de temps et quand je l'avais vu, je le trouvais trop beau. Et j'avais mis pas mal de livres de cette illustratrice-là dans ma wishlist sur Amazon. Le seul truc qui me freinait un peu, c'est le prix parce que ces livres-là, ils sont à entre 10 et 15 € sur Amazon. Je sais plus le prix, mais c'est du papier Amazon et il n'y a que 25 €. Enfin voilà, ça m'embêtait. Si ça avait été un format comme ça, Warback, ou voilà, j'aurais compris que ce soit un peu plus cher, ou format Nacarzone, voilà. Mais là, franchement, je trouve que c'est un petit peu abusé niveau prix. Mais écoutez, avec le Jasmine Beckett Griffith, ça me revenait à 17 € tout compris, ça valait vraiment le coup. Donc je me suis laissée tenter et voilà le genre d'illustration qu'on a dedans. Moi je trouve ça vraiment magnifique. Je pense par contre que si je veux, que quand je vais les faire, je vais sûrement les scanner, je sais pas. Je vais voir parce que, enfin, vous voyez, on voit à travers, hein, donc c'est vraiment du papier Amazon. Après, dans les Spooky, les Coco Wayo, tout ça, il y a les Polychromos, les Prisma, ça passe bien sur ce papier, donc à voir, je testerai, mais voilà. Et alors, j'aime trop les illustrations, je les trouve juste magnifiques. Je sais pas, je les trouve hyper poétiques, celle-là avec la biche, elle est trop belle. Et le grayscale, il est vraiment clair, donc je pense que ça peut être trop joli une fois mis en couleur. Et c'est le genre d'illustration, comme par exemple celle-ci, qui je trouve se prêterait bien à l'aquarelle. Mais clairement pas sur ce papier-là. Celui-là, je vous le montre un peu plus en détail parce qu'il n'y a que 25 illustrations et il est pas très connu. Enfin, en tout cas, moi, je le vois pas trop passer sur les chaînes. Mais vraiment, cette illustratrice, elle fait des dessins trop beaux. Il me semble qu'elle a un compte sur Etsy, qu'on peut lui acheter des PDF. Si je dis pas de bêtises, mais ouais, franchement, j'aime trop. Celle-là, elle est magnifique, la sirène, là, j'adore. Il y a aussi un portrait masculin, il y en a un ou deux, je sais plus, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Mais c'est assez rare. Et hop. Voilà. Donc voilà toutes les illustrations qu'il y a dans le livre. Moi je trouve ce livre vraiment très joli. Et juste ce qui m'embête, c'est le format papier Amazon et le prix sur Amazon qui je trouve est un petit peu élevé pour ce genre de livre là. Mais bon, voilà. Sur Vinted, ça valait vraiment le coup. Donc voilà pour mes 40 000 nouveaux livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu voir, il y en a quasiment la moitié que j'ai pas, même un peu plus que j'ai pas entamé, soit parce que je viens de les recevoir, soit parce que j'ai pas pris le temps d'aller dedans. Mais ça va... je vais remédier à ça, voilà. Là je vais essayer l'année prochaine d'entamer vraiment tous mes livres pour me dire que tous les livres de ma collection sont entamés. Et je pense que je vais aussi faire un tri d'ici la fin de l'année parce que vous voyez, j'ai eu beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de livres que j'ai depuis très longtemps et dans lesquels je suis pas allée depuis très longtemps et dans lesquels je pense que je retournerai pas. Donc voilà, il faudrait que je fasse un tri, mais voilà, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme je vous l'ai dit. Si jamais il y a des gens qui passent par là à qui j'ai acheté des livres sur Vinted, bah merci, vous avez fait une heureuse. Et puis voilà, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.